Monsieur Ben Diagba. Monsieur, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît, monsieur Zachary. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Ben Diagba. Oui, je suis là. Merci, Joël. Alors, je vous pose la même question, monsieur Ben. Dites-nous, est-ce que vous, personnellement, vous aviez connu monsieur Agbeyome Kodjo? D'abord, je vais commencer par dire un grand coucou à mon co-débatteur Zach, ici présent, et devant le peuple tout entier ici, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Cet homme, Zach Awali, Zachary Awali, au fait, c'est Maman Zachary Awali, tout son nom, c'est un grand homme, un serviteur du peuple, que vous voyez ici. Je sais que nous ne sommes pas dans une campagne électorale, on n'est pas des adversaires politiques, mais je vois en lui un grand homme. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Quand j'ai été nommé comme Premier ministre qui va conduire le gouvernement de combat, et le lendemain, immédiatement, j'ai commencé à les appeler individuellement, un à un, pour les féliciter d'abord. Et j'ai eu environ 1 heure à 90 minutes avec chacun. Au total, 16 ou bien 17 membres de ce gouvernement qui a été formé, gouvernement en exil. Et j'ai vu en cet homme un homme de conviction dont l'esprit ardent et sa probité morale ne serait nullement mis en doute. Et même, quoique je dirais ses ambitions politiques s'éloignent des réalités en cours, moi je tiens à vous dire que Zach Awali Mama a un zèle pour le bien commun. Et donc... Oui, mais monsieur Ben Diagba, vous aviez été nommé par monsieur Agbeyome Kodjo lui-même, si je ne me trompe pas. Donc, allons-y au développement maintenant. Oui, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, monsieur Ben Diagba? Moi, je vous reçois, hein. Moi, je vous reçois 5 sur 5. Oui. Ok, donc, je vous demande. Revenant à la question, si je connais Feu, Dr Gabriel Agbeyome, je le connais et personnellement. Je connais Feu Agbeyome quand il était exilé en France. On s'est vu, on a échangé beaucoup. Quand il descendait sur le Togo, il m'avait appelé pour me dire « Hey, petit frère, voici les présidents qui ont négocié mon retour au pays. » Il y avait Feu Bongo, il y avait Denis Sassou Nguesso, qui est un grand ami à lui. Et souvent, quand il part chez lui, Feu Agbeyome m'appelait de chez Denis Sassou Nguesso. On causait, on parlait, et puis des fois, je salue le président Denis Sassou Nguesso. Donc, je le connais personnellement. Voilà, en gros, je connais sa témérité et ses ambitions pour un Togo meilleur. Mais les choses se sont passées autrement. Et voilà, le destin en a décidé et pour lui et pour Feu et Monseigneur Kwadjo. Donc voilà encore ce qui nous rassemble ici. Effectivement, le gouvernement de combat a été formé le 19 octobre, mais malheureusement, après 4 ans, dans les 4 ans de parcours, nous avons eu un de nos ministres qui est décédé en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas fait beaucoup de tollé, mais il est décédé. Et bon, ainsi, la vie est faite. Mais toutefois, je tiens à vous dire que c'est quelqu'un qui fut un grand amoureux du perfectionnisme et qu'il veut toujours un Togo meilleur. Et donc, il est effectivement décédé le dimanche 3 octobre, si j'ai bonne mémoire. Et à la veille, samedi, il m'a appelé pour me demander de faire un dossier pour lui. Et j'ai travaillé sur le dossier jusqu'au dimanche matin vers 2h. Je l'ai appelé pour lui dire, hey, bon, foufou, c'est comme ça, on s'appelle. Il dit, le document est prêt. Il n'a pas répondu. Il dit, ah, ça c'est bizarre. J'attends. Souvent, c'est quelqu'un, quand tu l'appelles, en tout cas, quand moi je l'appelle, 2 minutes, s'il ne prend pas 2 minutes après, il me rappelle en même temps. Quel que soit ce qu'il est en train de faire, il me rappelle en même temps. Mais 20 minutes passées, 1 heure, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai appelé sur tous ses téléphones. Il avait 4 téléphones WhatsApp.
rien ne marchait. Il ne prenait pas, il ne répondait pas à mes coups de fil. Donc, jusqu'à 5 heures du matin chez moi, à Utah, je me suis dit, je vais dormir un peu. Parce que j'étais fatigué toute la nuit, samedi jusqu'au matin de dimanche, 5 heures. J'ai dit, je vais dormir un peu. Et là, quelqu'un, en fait, sa femme m'informe. Sa femme m'a appelé premièrement, je n'ai pas pu prendre parce que j'étais un peu plongé dans le sommeil. Immédiatement, quelqu'un m'a appelé pour me demander si j'ai les nouvelles du feu à Gbéomé hier et aujourd'hui. J'ai dit, non, on a échangé à la veille, mais en ce jour de dimanche, je n'ai pas encore eu ces nouvelles. C'est là la personne me dit, peut-être il n'est plus en vie. Et là, j'ai appelé sa femme pour lui dire, où est mon grand frère? Il a dit, Ben, calme-toi, ton grand frère n'est plus. C'était dimanche vers 7 heures du matin. Mais ma fille aînée était dans sa chambre qui est adjacente à mon bureau. Elle me dit, elle a couru immédiatement pour dire, quel est ce grand cri? Et j'ai commencé à pleurer. C'est là ma femme aussi a appris ça. Elle est descendue en bas dans mon bureau. Et là, j'ai commencé maintenant à interpeller les membres du cabinet pour dire urgence signalée, urgence, urgence. Et j'ai appelé un groupe call. Immédiatement, chacun a pris, sauf une personne qui n'a pas pu décrocher. Et je les ai informés. Je leur ai donné la nouvelle du départ du feu à Gbéomé, mais sans Kodjo. Voilà en gros ce parcours bref de cet homme que je connais personnellement. Et il a beaucoup confiance en moi. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diagba. Parlons des élections de 2020 qui ont conduit même à son exil. Vous savez, Monsieur Agbéomé Kodjo avait dit qu'il a gagné les élections. Et dans les coulisses, on apprend que certains leaders de l'ANC ne l'avaient pas soutenu pour revendiquer sa victoire, parce qu'on lui reprochait le fait d'avoir travaillé pour le gouvernement de Faure Gnassingbé et même pour le gouvernement du papa de Faure Gnassingbé. Donc il était dans le cercle fermé des Gnassingbé. Il a travaillé pendant longtemps pour les Gnassingbé et dans les coulisses on apprend que c'est à cause de ça au fait que les gens, certains leaders de l'ANC ne l'avaient pas soutenu en 2020 pour réclamer sa victoire. Alors, quelle est votre position par rapport à ça, Monsieur Ben Diagba? Votre micro est fermé, Monsieur Ben. Non, ne montez personne. Ne montez personne. Non, c'est qui désirait. Attendez, s'il vous plaît. Joël, oui. C'est un acteur principal de cette lutte. Je souhaiterais non, attendez, oui, je suis d'accord. Attendez, vous êtes à l'honneur aujourd'hui, vous et M. Zach. Lorsque le débat va évoluer, nous allons pouvoir monter des gens, s'il vous plaît. Donc, disons, quand nous avons un sorcier dans une famille qui immédiatement se fait baptiser et devient le pasteur de la ville, est-ce que nous allons nous approcher à lui ou bien nous dire que parce qu'il fut un sorcier, donc nous n'allons plus travailler avec lui? Donc, tous ces problèmes parce qu'il a fait ça dans le passé, Madame Nyakade, qui est aujourd'hui dans les goulags. Non, attendez, Monsieur Ben. Au fait, ce n'est pas ce que on veut savoir. Est-ce que effectivement, en 2020, cette rumeur avait circulé et est-ce que c'était vrai au fait? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'effectivement, les gens lui avaient reproché le fait qu'il avait travaillé avec le gouvernement de Gnassingbé, dans le gouvernement de Gnassingbé? Je ne peux pas mentionner le nom de quelques partis politiques que ce soit ici ce soir. Toutefois, à des réunions et des leaders, ils ont eu cette volonté manifeste de ne pas pouvoir travailler avec lui, de ne pas vouloir aussi travailler avec lui. Et c'est un peu décourageant. Il y a ce problème qui s'était posé, et j'étais partie aussi prenante de ces réunions clandestines qu'on a eues avec certains partis politiques du Togo. Voilà.
Parce que le problème qui est là, c'est le Togo. Et si le Togo nous est cher et luttons pour un Togo meilleur, du moins, nous devons pouvoir quand même, avec la plus grande humilité, travailler avec Agbeome pour pouvoir arracher le Togo des mains de celui que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, en gros, comme introduction. Merci beaucoup à vous. Chers amis, on dit un peuple qui ne tient pas compte de son histoire est un peuple sans âme. Vous savez, il faut tenir compte de l'histoire pour pouvoir avoir de vrais plans pour l'avenir. En 2020, effectivement, il y avait certains Togolais, hommes politiques, qui avaient reproché à M. Agbeome le fait qu'il a eu à travailler dans le gouvernement de Fort Nyansingbe ou bien dans le gouvernement de Nyansingbe. Et nous savons très bien que ces choses-là aujourd'hui dans l'opinion publique persistent. C'est-à-dire cette idée, cette opinion persiste. On dit, oui, il avait travaillé pour tel, il avait fait ceci, il avait fait cela. La question que je voudrais poser à M. Ben, et il va nous éclairer avec sa sagesse, le fait d'avoir ces genres de pensée, de dire que parce que tel avait appartenu à RPT Uni ou bien avait fait ceci, que nous ne pouvons pas collaborer, est-ce que cela finalement ne freine pas la lutte et c'est-à-dire ne plombe pas cette lutte pour la libération du Togo, Monsieur Ben? Le problème togolais est résumé, effectivement, nous le savons très bien, c'est ce qui nous empêche depuis 90 d'avoir cette alternance que cherche le peuple togolais afin d'avoir de l'eau potable. Voilà, en gros. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ben. Nous allons poser la même question à Monsieur Zach Maza pour voir comment Monsieur Zachary Mama Awali va développer ça. Alors, la même question pour vous, Monsieur Zachary. D'accord. Avant de commencer, je tiens à remercier mon ex-premier ministre Ben Diaba, sous le mandataire de qui j'ai travaillé avec respect, avec sans désinvolture, pour l'intérêt du Togo pendant presque 4 ans avant que le décès subite ou l'assassinat subite de notre feu président, Dr Agbeome Kondjo, ne survienne. Pour tous les efforts qu'il a pu faire pendant ces années, moi je tiens à lui remercier et à l'encourager. Parce que la lutte togolaise, comme nous la voyons, ça n'a pas été une lutte facile. Et comme tu venais de le dire, si on ne connaît pas notre histoire, les mêmes choses vont se répéter. Et à force de faire les mêmes choses, on n'obtiendra pas un résultat différent. C'est très dommage. Déjà, aux élections législatives de 93-94, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, ils doivent savoir que c'était le cas d'Agboibo et l'UPD de Edem Kodjo qui avaient gagné. Les deux avaient la majorité. Mais du fait qu'il y avait des rivalités internes, chacun voulait se faire passer pour un premier ministre. Ils ne sont pas entendus. Et Eyadema Nyansingbe en a profité à cause des moyens qu'il disposait pour coopter Edem Kodjo et former son gouvernement. Et à partir de là, il a tous les leviers du pouvoir. Et c'est ce qui a continué jusqu'à son décès en 2005, quand son fils a été imposé par une scélérate de militaires insensés et qui font souffrir le peuple togolais jusqu'à cette heure-ci. Après l'élection qu'il a organisée sans le consentement des Togolais, après avoir tué presque 2000 Togolais, et les Nations Unies même, qu'il a appelé pour faire des enquêtes, ont déclaré 500 personnes, c'est déjà trop pour moi, parce que la vie d'un Togolais, ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit s'amuser. En 2010,
il a organisé des élections qu'il n'a pas gagnées. En 2015, il organise les mêmes élections qu'il n'a pas gagnées. Et en 2020, il organisa une élection qui a été gagnée proprement par Dr Vincent Agbemé Kodjo sous la bannière de feu Monseigneur Fanko Kodjo, un homme visionnaire. Et souvenez-vous, c'est Monseigneur Fanko Kodjo qui avait dirigé la conférence nationale souveraine en ce temps. Donc c'est suite à cette situation-là que normalement l'opposition togolaise devait lui apporter son soutien. Mais très tôt, avant même la proclamation, beaucoup d'opposants lui avaient félicité. Hein? Ça, il y en a des lettres. Ils l'ont félicité. Mais quelque temps après que le régime les a insufflés un à un, sous des liasses et de tous les promesses, c'est les mêmes personnes sans vergogne, sans éthique, qui sont venues demander à Frère Agbemé Kodjo de sortir les preuves de sa victoire. Tandis que... Non, attendez. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est-à-dire il y a quelques leaders de l'opposition qui avaient félicité M. Agbemé Kodjo après sa victoire, et quelques temps après, ils ont changé d'avis. Effectivement. Et quand ces derniers ont commencé à appeler leur secours, certains l'ont traité d'imbuvable. Comme l'a dit M. Ben Diagba, moi je ne suis pas venu pour rentrer dans les querelles intestines des partis politiques. Moi je suis au-dessus de cette mêlée. C'est la souffrance du peuple togolais. Mais on ne peut pas faire une lutte dans le mensonge. Il faut que la vérité soit connue. On ne peut pas faire une lutte dans le mensonge. Ces personnes se connaissent. Elles se connaissent, monsieur Joël. Elles n'ont qu'à bien se regarder dans le miroir pour avoir fait cela. Où se trouve le peuple togolais? Parce que déjà, Monseigneur Fanko Kodjo avait dit que la victoire, ou bien sa victoire, c'est la victoire de Dieu et personne ne pourrait voler la victoire de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont tout fait pour éliminer ces derniers. Quand ils les ont éliminés, ils ont changé la constitution. Et le Togolais que je suis, et le Togolais que M. Ben Diagba est, et les autres Togolais n'ont même pas à rêver, je vous dis bien, ils n'ont même pas à rêver un jour, eux et leur progéniture, si le système là, il reste, qu'il devienne un président de la République. Parce qu'une personne inamovible, insouciable, c'est-à-dire qui ne se rassadie jamais. Notre constitution nous demande de faire seulement 2 mandats. Pourquoi fort doit être plus de 4 mandats actuellement? Et le peuple togolais reste et ne dit rien. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Attendez, Monsieur Zakari, permettez-moi cette question. Vous savez, après ces élections, je vais fermer. Voilà. Après ces élections de 2020, M. Agbemé Kodjo s'est retrouvé en exil. Et là-bas, il a formé un gouvernement de combat pour réclamer sa victoire. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que cette lutte a échoué. Cette lutte a totalement échoué. Donc, ce gouvernement n'a pas pu installer M. Agbemé Kodjo comme président du Togo. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'aujourd'hui encore en exil, ce gouvernement existe toujours. Et vous réclamez comme étant le premier ministre de ce gouvernement. Alors la question que je voudrais vous poser, est-ce que le peuple togolais vous reconnaît aujourd'hui en tant que son premier ministre? Effectivement, Monsieur Joël, vous devez connaître les scénarios de la politique. Et si vous n'avez pas les scénarios de la politique, vous ne pourrez pas comprendre le jeu et la lutte pour laquelle nous sommes engagés, au risque de nos vies et au risque des vies de nos familles. Quand Agbemé Vincent Kodjo a gagné les élections, il n'a pas pris l'exil en tant qu'un voyage touristique en tant que tel. Ce monsieur a été
D'abord, sa maisonnette a été encerclée, tous les personnels mis à tabac, conduit lui-même, Manu Militari, à la gendarmerie au SCRIG, un lieu de torture par excellence, pour ceux qui connaissent, et qui hier, c'est suite à sa libération qu'on lui a dit de ne plus se mêler de la politique. Mais docteur Agme, c'est une bête politique. C'est face à cette situation-là qu'il a quitté le Togo. Il s'est réfugié dans son champ de maïs. Et c'est après tout que les Togolais ont su que c'était au Ghana, à Tema. Et il a continué la politique. Et il a très bien fait de créer le bicéphalisme politique au Togo. Ce qui est vraiment un cas exceptionnel, ça dit dans le monde. Nous, que ce soit le gouvernement de Ben Diaba, que ce soit le gouvernement d'Antoine Adjombe, que ce soit mon gouvernement, nous ne demandons aucune, je vous dis bien, nous n'attendons aucune validation de qui que ce soit pour faire Non, quoi que ce soit attendez, dans monsieur, l'intérêt monsieur Zakari. de notre Monsieur Zakari, permettez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Chers amis, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez, partagez. Monsieur Zakari. Mon frère Joël, et il est du devoir du peuple togolais de comprendre et de soutenir la vérité au lieu de se cacher derrière des paillassons. Car tôt ou tard, quand ça va brûler, ils seront tous consumés. Comme vous l'avez dit, en parlant du cas de la Côte d'Ivoire, et ils avaient eu du soutien. Mais le cas de Dr Agman Kodjo, c'est un cas vraiment très extraordinaire. Non seulement Fort et Sodina a volé, triché sa signature. Non, il n'a pas lieu de vous rire, hein, monsieur Joël, ça ne me fait pas rire. Moi, j'ai des yeux rouges ici, c'est le sang dans mes yeux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est les vies, c'est des vies togolaises. Moi, je parle des vies togolaises. Ça me fait vraiment très, très mal. Qu'à cause de ce criminel qui est là-bas, des millions, près de 2 millions de Togolais soient dans l'exil. Que beaucoup de personnes ne peuvent pas retourner voir leur famille. Vous voyez? Donc, par rapport à ce gouvernement de Dramane Ouattara, qui avait déjà des soutiens et qui l'ont soutenu, il a pu faire les choses. Mais ce monsieur Fort, il a volé la signature d'Emmanuel Macron. France Inter a fait de fausses publications dont nous avons, même sous Ben Diaba même, diligenté des enquêtes qu'il va venir vous dire ici. Attendez. C'est sous son gouvernement, hein. C'est sous son gouvernement, il est là. Permettez-moi de poser la question à monsieur Ben Diaba autrement, s'il vous plaît. C'était sous son gouvernement. Ok, voilà. Et j'étais parti. J'étais parti. Monsieur Ben Diaba, monsieur le Premier ministre. Ouais. Alors, Je suis là. Dites-nous, est-ce que vous étiez le premier ministre de monsieur Agbeome Kodjo? Eh bien, merci Joël. Le premier ministre de M. Agbeome Kodjo a été formé en juillet. Et le gars s'appelle Kofi Nadjombe. Et après un mois, il a désisté. Il faut savoir aussi que ce n'était pas tâche facile de conduire un gouvernement en exil. Et pour entretenir ce gouvernement, il faut écrire, appeler, faire des rapports ici à gauche. Et le premier ministre a désisté après un mois. Et donc, moi, j'étais là quand il m'avait appelé pour me dire, Ben, j'ai besoin de toi tout de suite. Au fait, moi, je devais être le ministre de la fonction publique du premier ministre. Parce que ça, c'est mon expertise. Et donc, là, il m'a appelé pour me dire, hey, Ben, c'était un week-end, si j'ai bonne mémoire. Il me dit, Ben, tu dois m'aider. Je dis, comment ça? Voilà ce que je passe. Je ne peux plus travailler avec lui. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des éléments qui
sont autour de Agbeome qui ne sont pas des éléments qui peuvent collaborer avec eux. Je vais vous dire la vérité. Ils étaient incompétents, monsieur Ben Diagba. Pas incompétents, mais plutôt c'est moi qui connais tout. C'est moi qui dois faire ça. Tout doit passer par moi. Et moi, personnellement, je déteste ça. Agbeome me connaît pour ça. Et on peut faire des présidents. Non, ça ne peut pas être comme ça. Agbeome, c'est quelqu'un qui est vraiment avec qui tout le monde peut travailler. Mais ce premier ministre n'a pas pu supporter des éléments autour du feu Agbeome. Agbeome m'a appelé pour prendre la relève du gouvernement de combat. Je l'ai pris. J'ai assumé mon rôle. Et pendant combien vous aviez servi M. Agbeome en tant que Premier ministre pendant combien de temps? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Jusqu'à sa mort. Et donc, ce qui est là aujourd'hui, si vous posez la question s'il y a un premier ministre avant, oui. Mais il faut savoir que d'abord, fait Agbeome, c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le travail, numéro 1. Mais ils peuvent t'appeler à minuit, 2h, 3h du matin. Ils me disent, j'ai besoin de ça tout à l'heure. Mais souvent, moi, je suis souvent la plupart du temps dans mon bureau, même à minuit, 2h, je suis dans mon bureau à la maison. Là, on peut discuter. On parle. Des fois, s'il n'arrive pas à m'avoir, il appelle ma femme pour dire, hey, je cherche mon petit frère, où est-ce qu'il est? Donc, c'est pour vous dire à peu près que ce gouvernement de combat, de 4 ans que j'avais conduit, a fait son boulot. On a écrit... Attendez, monsieur Ben, ce gouvernement que vous aviez conduit a fait 4 ans, mais il n'a pas réussi à prendre le pouvoir, comme le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi, s'il vous plaît? Dites-nous franchement, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à renverser la tendance au Togo et à prendre le pouvoir pour permettre une alternance démocratique dans ce pays? Là, il y a des secrets, je ne veux pas les dire ici. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Attendez, Joël, je vais vous dire. Il y a des rencontres qui ont été faites avec des institutions internationales, certains présidents même, y compris le président américain, Donald Trump. Donc, on avait fait beaucoup de choses. Mais vous savez, même il y a un gars à Washington, quand j'étais parti le voir, il m'a dit, ouais, c'est un lobbyiste. Il me dit carrément que lui, il prend plus que ça. Si je peux proposer plus que ce qu'il prend de chez Ford pour travailler pour Ford, il va prendre. Ah, attendez. Oui, répétez-nous ça, chers amis. S'il vous plaît, je viens de demander, permettez-moi s'il vous plaît, monsieur Ben Diagba. Je viens de demander à monsieur Ben Diagba, ancien premier ministre de monsieur Agbeome, mais pourquoi leur gouvernement n'a pas réussi à prendre le pouvoir chez Faure Gnassingbé, vu que ce dernier avait perdu les élections en 2020. Donc, il est en train de nous dire ici qu'ils ont eu à faire beaucoup de choses, ils ont eu à faire beaucoup de rencontres, et les gens, à un moment donné, à des niveaux donnés, leur ont demandé, voilà, moi, je prends tel chez M. Faure Gnassingbé, est-ce que vous êtes prêt à me donner plus que ça? C'est ça, M. Ben? En effet, tout est exact. Effectivement, c'était ça. Il y a beaucoup d'handicaps sur le terrain, sur le plan pécunier, parce qu'il fallait traverser certaines portes. Avant de traverser certaines portes, il faut miser assez d'argent. Ce ne sont pas de petites sous. Et moi, le gouvernement de combat n'a pas un fonds direct qui est là. Et la plupart du temps, tous mes voyages que j'ai eu à faire du temps du feu Agbeome, c'était l'argent de la famille. C'était l'argent que ma femme et moi mettions de côté pour nos enfants. Mais vous voyez, on a appris qu'on vous a cotisé de l'argent. Le peuple togolais vous avait cotisé de l'argent en son temps. Le peuple a cotisé de l'argent, mais le temps que moi j'arrive dans le gouvernement, proprement dit, en octobre, l'argent a été complètement délapidé et zéro. Les fonds, les caisses... Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Tant que moi je n'arrive, et Zachary peut témoigner ici, les caisses étaient complètement vides. Il n'y avait rien. Donc, il fallait creuser. Tout l'argent que le peuple togolais avait cotisé pour le gouvernement de M. Agbeome, tout l'argent a été dilapidé avant votre installation, M. Ben Diagba. Je le dis hautement encore pour nos frères et sœurs ici présents ce soir, que les caisses étaient complètement vides.
Dilapidé, c'est un peu trop fort pour moi, mais les caisses étaient vides quand moi je venais. Et que la plupart des missions, ça venait de certains ministres, majoritairement, ça venait des réserves qu'on a faites pour nos deux filles. Vous voyez? Voilà. Donc, du coup, ce sont quelques des problèmes que nous avons eus dans le gouvernement de combat. Dire que on n'a pas pu avoir le pouvoir, bien sûr, parce que quand un président, Fonya Singbe, écrit à RFI avec une signature falsifiée de Emmanuel Macron, et RFI, dans la main, se permet de lire cette lettre de félicitations falsifiée d'Emmanuel Macron, Yangui Souroche. N'oubliez pas aussi le poids de Bolloré, qui a contribué énormément pour la consolidation de la dictature au Togo. Voilà quelques-uns. Merci beaucoup. C'est-à-dire, M. Ben Diagba, merci beaucoup à vous. Il dit que Bolloré a contribué à maintenir Fonya Singbe au pouvoir en 2020. Bolloré a aidé Fonya Singbe à arracher la souveraineté du peuple togolais au peuple togolais en 2020. Et nous savons que Bolloré l'avait déjà fait en 2010. Mais M. Ben Diagba est en train de nous dire que Bolloré l'a refait en 2020. Donc Bolloré fait partie de ces hommes d'affaires qui aident M. Yasingbe fort à se maintenir au pouvoir au Togo. C'est l'ancien premier ministre de M. Agboyome qui le dit ici sur votre panel. Chers amis, avant que nous ne continuions, partagez le live, partagez. Nous sommes plus de 500 ici, plus de 800 d'après ce que TikTok me montre ici. Mais il n'y a pas assez de partage. Partagez le live, partagez s'il vous plaît. J'ai eu une question intéressante à poser à M. Ben Diagba, mais avant, je voudrais que vous nous aidiez. Partagez le live, partagez. Buster, merci beaucoup à vous. Riskiem, bonsoir. Salif Ohu, bonsoir à vous. Monsieur Charles, bonsoir. Samuel Yekmon, bonsoir à vous. Edisse, bonsoir. Kofben, bonsoir à vous. Merci de partager le live. Partagez s'il vous plaît. Partagez le live. Alors, Monsieur Ben Diagba, vu que votre gouvernement n'a pas réussi à changer la donne au Togo, aujourd'hui encore, comment il se fait qu'il y a encore un gouvernement en exil qui se dit gouvernement de M. Agboyome Kodjo? Comment vous nous expliquez ça, monsieur? Et que vous n'êtes pas le premier ministre de ce gouvernement, c'est plutôt M. Zakari Awali qui est le premier ministre de ce gouvernement, et vous, qui étiez nommé par M. Agboyome lui-même, vous n'êtes pas premier ministre de ce gouvernement en exil. Comment vous expliquez ça? D'abord, Joël, je vais développer ceci pour en l'espace de 4 minutes, si ça ne vous dérange pas. Ayant milité du côté du feu Agboyome et de Monseigneur Pedro, et ayant dissous le gouvernement de combat, que j'ai eu à diriger pour 4 ans. Attendez, le gouvernement du combat a été dissous. Non, le gouvernement de combat que je dirigeais a été dissous. Après. Ok. Après la mort de M. Agboyome. Donc, je voudrais ici remercier mon combattant Awali Mama Zakari tout au long des années passées ensemble. J'ai vu en lui, je l'ai dit, un homme d'État. Ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est le peuple, et que vérité doit être dite devant le peuple. C'est ça. Aussi, je ne sais sous quel article de quelle constitution sa nomination a été faite. Je voudrais ici dire à mon frère Zakari que ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est pouvoir réfléchir pour un Togo meilleur.
La raison pour laquelle je dis ceci, c'est que souvent, il vaut mieux un magistrat obscur et dévoué qu'un ministre illustre et vaniteux. Parce qu'il faut reconnaître que l'un nourrit le peuple et l'autre ne nourrit que des gazettes. Faisons tout pour œuvrer afin que le peuple se nourrisse du pain et des activités ludiques. Étant donné des valeurs que je connais en lui, en Zacharie, et je vis. Et mon grand souhait, c'est que je vois que c'est un grand homme d'État et qu'il prospère ainsi. M'adresser à lui, voici mon point. Il n'est pas un adversaire politique, mais un frère dans sa noblesse, dans le combat que nous faisons, est d'une dignité vraiment sans égale. Le Togo qui nous rassemble aujourd'hui ici, nous devons pouvoir donner l'histoire telle que les choses se sont passées. Parce que quelque part, même si nos voix semblent parfois dissonantes, si nos méthodes paraissent divergentes, il n'en demeure pas moins que nous partageons une aspiration fondamentale. C'est de voir un peuple, notre peuple togolais, recouvrer sa dignité et sa liberté pleine et de façon entière. Car moi je pense que c'est à l'unisson que nous allons défaire le régime soixantenaire du père au fils. Et je vais pour le moment descendre. Parce que qui cherche sa propre gloire dans les affaires publiques ressemble au jardinier qui arracherait les fleurs pour mieux voir sa propre ombre. La raison pour laquelle je dis ceci, j'ai fait tout ce développement, parce que Feu Agbéomé était partie prenante, candidat aux élections de février 2020. Et sous cette couverture, il a gagné la voix du peuple. Et c'est en vertu des articles de la Constitution togolaise qu'il m'a nommé comme Premier ministre. Je n'étais pas partie prenante des élections présidentielles au Togo. Parce que tout ce que moi je veux, c'est la pure sincérité. Si j'étais, je pouvais aller loin, après sa mort, je vais dire, ah oui, je serai le président. Mais non, moi j'ai dissous le gouvernement de combat. Je pense que Maître Alexis Iou est ici ce soir parce qu'il était mon ministre de la Justice. C'est un grand avocat en France. Il est ici ce soir. Peut-être vous allez le monter, il va vous dire, moi je ne suis pas dans le moi, c'est pas la façon dont j'opère. Il m'a nommé Premier ministre, il n'est plus. Sous quelles conditions moi je vais me présenter comme président élu de la République du Togo parce que le gouvernement a été formé sur la base du fait que Agbéomé a été élu. Par le peuple togolais. Si Agbéomé était président au Togo et après sa mort, là, j'aurais raison. Ou bien le peuple aura raison de dire que j'ai désisté ou bien j'ai déçu le peuple. Mais je n'étais pas partie prenante des élections de février 2020. Et parce qu'il n'est plus, je lui ai dit, nous allons dissoudre simplement le gouvernement de combat, nous réunir et peut-être chercher des alliés qui ont les mêmes objectifs que nous afin de lutter contre le tortionnaire. Alexis est ici, le document qui était écrit pour la dissolution du gouvernement de combat, je l'ai écrit, je lui ai dit, je le lui ai envoyé, il est ici, je le lui avais envoyé de voir
Si tout est correct, il a lu plutôt et il a donné son approbation sur le contenu de ce document concernant la dissolution du gouvernement de combat formé par Feu Agbeome qui était aux élections présidentielles de février 2020. Je vous dis, Maître Zakari Awali qui est ici ce soir, moi je le dis, parmi les ministres que j'ai eu à diriger, peut-être il faisait partie des 3 personnes en qui j'ai confiance. Je le dis sincèrement, il y avait une dame, il y avait lui et un autre gars. Parce que même quand je suis absent pour 1 minute, je lui dis, Zach, dirige le gouvernement, la réunion pour moi. Et il le fait de façon impeccable. Je nous le dis, même si je dois me présenter demain à une élection présidentielle en Allemagne ou bien une élection des chanceliers en Allemagne, parce que lui, il est là-bas, moi, je vous dis, je vais lui donner mon accord. C'est pas que je suis en train de désister. Si Zach et moi, on se présente demain au Togo comme des candidats aux élections, mais je vais le battre. Mais je vais toujours lui donner le respect que je lui dois en vertu de la nature de la personne Zakari Awali Mama que vous voyez ici. C'est un grand homme d'État. Attendez. On va parler là-bas. Joël, je t'en prie. Je vais demander à mon frère Zakari s'il connaît un certain Mathieu Chikoti. Non, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Ben, s'il vous plaît, attendez. Il y a quelque chose. Vous savez, la question que je venais de vous poser, c'est que la lutte togolaise, la lutte pour la libération, la lutte pour la fin de la dictature, pour l'oppression que Faure Gnassingbé impose au peuple togolais, son papa avait imposé au peuple togolais, cette lutte renferme beaucoup de déchets. Je le dis, la lutte, la façon dont les uns et les autres luttent, lorsque vous êtes, vous vous asseyez, que vous observez, vous vous rendez compte que il y a cette stratégie renferme beaucoup de déchets. C'est-à-dire des choses dont on n'a pas besoin, mais on veut les porter, alors que nous sommes face à une dictature qui ne fait que s'enraciner. Voyez-vous, un monsieur, il a été élu par le peuple togolais. La dictature ne lui a pas permis de prendre le pouvoir et de faire son mandat. Le monsieur élu, monsieur Agbeome Kodjo, il a mis en place un gouvernement pour combattre l'injustice, pour prendre le pouvoir que le peuple togolais lui a donné. Malheureusement, il n'a pas réussi. Lui et son gouvernement, ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Le monsieur, il est décédé, il est parti malheureusement en exil. En exil, il est décédé, il est mort. Mais moi, je me demande, le fait de maintenir ce gouvernement encore en place et de dire qu'il y a encore le gouvernement de monsieur Agbeome Kodjo en exil, est-ce que ce n'est pas lourd? Est-ce que cela ne plombe pas la lutte togolaise? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cela ne va pas dans... Je ne sais pas, cela empêche en réalité, ça rend la lutte un peu plus lourde. Est-ce que vous n'êtes pas de cet avis, monsieur Ben Diagwa? Dites la vérité, s'il vous plaît. Merci, Joël. Je suis tout à fait d'accord. Quiconque aujourd'hui peut former un gouvernement de combat. De Gaulle en avait fait. Quand il était réfugié en Angleterre, il en avait fait. Et tout à fait normal. Mais le cas du Togo, la situation du Togo est outre. Si gouvernement de combat devrait y avoir après dissolution de mon gouvernement de combat, je dis de mon, parce que le pouvoir m'a été octroyé par celui qui était parti aux élections. Mais tout Togolais aujourd'hui peut aller créer un gouvernement de combat, tant mieux. Mais Zakari peut un gouvernement de combat. Si il pense que ça peut m'amener un jour à Lomé, parce que moi aussi,
J'ai envie de voir le paysage, le visage de mon village et de Lomé aujourd'hui. Mais la DMK est un élément central ici. Parce que ça s'appelle la dynamique Monseigneur Podjo. Et donnez-moi 2 minutes, je vais finir, pour donner la parole à mon jeune frère Zachary. Donc, la DMK, c'est la structure qui avait conduit Agbeomé aux élections sous l'égide de Monseigneur Philippe Fanoko Podjo. Donc, le gouvernement de Pemba étant dissous, il va falloir que la DMK se retire pour se rassembler ou bien pour être autour d'autres partis politiques, d'autres institutions sociales, des organisations de la société civile, pour pouvoir Comme le mouvement chercher, M66 par exemple. chercher des solutions ensemble. Et je suis très content de voir M. Zach de temps en temps dans les lives du groupement M66. Zach, je vais l'interpréter. Si tu connais, comment il s'appelle, Mathieu Chikoti, sur TikTok, il s'appelle Togo.intel. Ce gars qui affiche aujourd'hui des messages à l'envers de M66, avec qui ton gouvernement travaille 24 heures sur 24. Si tu vas sur ces pages, c'est ton gouvernement ou rien. Ce gars qui est là, qui parle de M66, même qui m'a qualifié d'un quoi. J'ai les captures d'écran. Non, attendez, monsieur Diagba, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Non, je reviens. Disons ceci pour nous dire Non, que... non, attendez. Je vous en prie, n'allez pas encore là-bas, s'il vous plaît, monsieur Ben Diagba, s'il vous plaît. Vous savez, nous allons donner la parole à monsieur Mama Zachary pour lui poser la même question, au fait. Vous savez, aujourd'hui, ce dont le peuple togolais souffre, ou la classe politique togolaise souffre en dehors des dictateurs, c'est le rassemblement. C'est le fait d'oublier son ego et de se retrouver pour parler dans l'unicité d'action. Voilà le problème auquel les Togolais, les leaders politiques togolais de l'opposition souffrent. Ils n'arrivent pas à parler dans le même sens. Les gens n'arrivent pas à oublier leur orgueil, leur ego. Le fait de créer ou bien de chercher à maintenir un gouvernement de M. Agbeomé Kodjo, est-ce que finalement cela ne rend pas la lutte un peu plus lourde? Est-ce que cela ne divise pas au lieu de chercher à simplifier les choses, à réorganiser, à nous réorganiser pour faire front? Est-ce que votre gouvernement finalement ne rend pas lourd cette lutte contre la dictature, Monsieur Zach Maza? D'accord, merci Monsieur Joël pour le travail inlassable et formidable d'abord que tu fais pour le peuple togolais. Il n'est pas donné à toute personne de faire ce que tu fais. En ce sens, moi, je te dis grand merci. Et comme l'a dit mon frère Ben Diagba, donc il a été bien nommé par Feu Agbeomé Kodjo. Mais j'ai été membre, c'est-à-dire de son gouvernement. Nous sommes clairs là-dessus. J'ai travaillé aussi avec lui pendant 4 ans. Et vous avez dit, on n'avait pas pu prendre le pouvoir. Ça, c'est normal. Avec les moyens qu'on avait et avec toutes les difficultés qu'on a eues. Il a été très clair. On a frappé à toutes les portes. On a investi de ce que nous pouvons pour que vraiment le peuple togolais puisse retrouver sa victoire volée. Mais hélas, Fort et Sos il a corrompu tout. Je vous dis, il a corrompu tout. Il a vendu tout le pays pour ses intérêts personnels. Je ne dirais pas que c'est un échec pour lui, mais on a essayé. On a fait tout avec lui. Aussi, je voudrais dire que le problème que nous avons, et lui-même il le sait, diriger un gouvernement n'est pas une chose facile. Non seulement vous aurez des ennemis involontaires, mais des hommes qui ne vont pas vous connaître, considérer
Ils ne savent même pas comment vous passez votre temps même à ne pas dormir, à travailler pour l'intérêt du peuple togolais. En ce sens, moi, je vous dirais que la lutte que nous menons, moi, j'ai eu un focus, je me concentre sur la libération du peuple togolais, c'est ça mon souci. Je vous dis, quand M. Ben Diagba est parti, il y a M. Antoine Nadiombe qui est venu prendre le pouvoir, le ministère, le poste de Premier ministre. C'est suite à sa démission que moi, j'ai été sollicité et j'ai dit, je prendrai cette calebasse qu'ils ont appelée la DMK et je la tiendrai de la façon qu'elle ne brise pas dans mes mains. Et en ce sens, j'ai lutté. Vous savez, dans le couple même, quand deux personnes se rencontrent, il y a toujours des difficultés. Hein? Quand deux personnes se rencontrent, mais la personne qui a été nommée par M. Agbeyomi Kodjo lui-même, c'est M. Ben Diagba. C'est lui qui a été nommé par le vrai président. Effectivement. Après, à la mort du président légitime, M. Ben Diagba s'est rendu compte que celui qui a été choisi par le peuple togolais, il est décédé, il n'a pas pu prendre le pouvoir. Donc le mieux, c'est de dissoudre le gouvernement. Non. Et ça, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Monsieur Bijouel, je vous arrête immédiatement. Je vous arrête immédiatement. Il faut dire la vérité au peuple togolais. Avec M. Ben Diagba, que c'est ce que je viens de comprendre. Ouais, avec M. Ben Diagba, que je respecte très bien, il a fait son travail comme il se doit. Vous savez, Monseigneur Fandou Kodjo a beaucoup souffert. Hein? Docteur Agmeko a beaucoup souffert. Hein? La création de la DMP, qui est un organe qui a été un organe parallèle, parce qu'il devait aller aux élections pour rafler quelque chose pour le Parlement, qui n'a même pas reçu, sauf que c'est Madame. Le mal pour Ben Diagba, c'est qu'à la dernière minute, il avait demandé à la population togolaise de soutenir, c'est-à-dire la candidature de Madame Adjamagbo. Et c'est ça qui a fait que le Conseil des ministres en a décidé que non, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, il ne devait pas le faire. On lui a demandé que l'homme est fautif, hein, mais il devait demander reconnaître les fautes et continuer son poste. Mais M. Ben Diagba a dit non, il était déterminé et le conseil en a décidé autrement. Donc c'est ça qui a fait la dissolution. En fait, ce que je vous dis, je vous demande, monsieur Mama Zakari, aujourd'hui, monsieur Mama, quelle est la raison d'être de ce gouvernement alors que son président est déjà décédé? Effectivement, ça dit la lutte que M. Agbeyomi Kodjo a menée, il ne l'a pas menée en sa personne. Moi, je ne me proclame pas d'un héritier de Agbeyomi Kodjo ou bien de la DMK. J'ai été un collaborateur, un compagnon de leur lutte. Et en ce sens, quand vous menez le combat et qu'il arrive qu'un de vos responsables disparaisse, si vous savez que le combat pour lequel il est engagé et qui n'a pas encore abouti, et que vous mettez, c'est-à-dire l'estime de votre peuple au-dessus de vos intérêts personnels. Non, vous vous trompez. Le combat de M. Agbeyomi, c'est de prendre le pouvoir. Parce que lui, il a été choisi par le peuple togolais. M. Agbeyomi Kodjo, il a été choisi par le peuple togolais. Donc, lui, il peut prendre le pouvoir de façon légitime. Mais du moment qu'il n'est plus, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui serait capable de prendre le pouvoir de façon légitime parce que le peuple togolais n'a choisi personne parmi vous. C'est ça la vérité. Parmi nous ici, il y a des avocats. Hein? Parmi nous ici, ceux qui nous écoutent, il y a des avocats ici. Il y a des avocats qui nous écoutent. Monsieur Joël. Donc, laisser le peuple togolais, c'est-à-dire en vrac, c'est-à-dire larguer en l'air comme ça, sans parachute. Est-ce que c'était une bonne chose? Fort et soit qui est là-bas, là. Qui est là-bas, qui fait souffrir les Togolais, qui ne leur donne même pas à manger, à boire, à se soigner. Son mandat n'est pas fini, il n'est pas toujours là. Qu'est-ce qui vous a foutu comme bordel? Je vous ai dit à l'entame que aucun Togolais, aucun, ne peut même rêver. Je vous dis, se coucher et rêver avec cette justement, en fait, ce que je vous dis, vous voyez, au lieu de persister,
C'est Au pourquoi... lieu de persister, attendez s'il vous plaît, monsieur Mama. J'ai dit, au lieu de persister à maintenir le gouvernement de monsieur Agbeyome, alors qu'il n'est plus là, pourquoi ne pas nous réorganiser autrement, former un groupe plus fort, pour chasser le dictateur, pour organiser les choses. Non, ouvrez votre micro. Ayez la patience de m'écouter, sinon ce sera redondant et je n'aime pas faire ça du cela. Je ne suis pas venu ici sur votre panel pour avoir des vues ou bien avoir de l'estime de qui que ce soit. Je suis venu ici pour l'intérêt du peuple togolais pour lequel je me suis engagé et sacrifié depuis plus de 30 ans. Vous comprenez? Donc, en ce sens que vous dites que parce que Agbeme Kodjo n'est plus, son combat, il est mort en même habitant, c'est inadmissible. Et moi, quand j'ai pris depuis avril 2025 jusqu'à aujourd'hui le travail que j'ai fait avec ce gouvernement, j'espère que si on nous lit avec ce que Ben Diaba et d'autres ont fait, c'est-à-dire je n'ai rien à me reprocher. Et actuellement même, j'ai mis une commission qui travaille déjà à pouvoir réunir, à converger toutes les divergences. Ce n'est pas facile. Comme je vous ai dit, dans un couple même, hommes et femmes, même frères comme ça, il y a toujours des disputes. Mais si vous voyez que votre famille est appelée à disparaître parce que vous ne vous entendez pas, la seule chose qui vous reste, c'est de vous mettre en tente pour lutter contre celui qui viendra vous attaquer. C'est pour ça que moi, j'ai accepté de venir ce soir sur ton panel pour défendre l'héritage ou bien ce que monsieur Agbeme Kodjo et Messan et comment dire, Monseigneur Fak Kodjo ont fait pour le peuple togolais. Vous comprenez? Donc, nous travaillons en ce sens-là. Les divergences ne font que nourrir le camp adverse. Ça, on doit le savoir. Ben Diaba ne sera jamais mon ennemi. Il ne sera jamais, c'est-à-dire... Donc, nous sommes des amis, on a travaillé ensemble, on se connaît pendant 4... Je ne dis pas 4 jours, ce n'est pas 4 mois. 4 ans, je vous dis 4 ans. Et chaque fois, on s'est rencontrés. Vous allez remarquer que donc, actuellement, nous avons mis une commission. Nous avons mis une commission qui va contacter ceux-là qui ont jugé à une période de la lutte arrêter ou bien prendre d'autres directions. Si nous sommes entendants et on voit que l'intérêt du peuple togolais est meilleur, le nom DMK ou bien le nom Agbeme Kodjo qui fait des frustrations et des mécontentements au sein des personnes, on le met à part et on fait ce qu'il y a. Sinon, avant même d'être dans le gouvernement, moi j'étais mon politicien ici à Hambourg. Hein. J'ai participé aux législatives de Hambourg ici. En mars de l'année dernière, le 2 mars, j'ai participé aux législatives ici. Donc, le cas du Togo est primordial pour moi. Et c'est pourquoi je souhaite que vraiment cette commission que j'ai mise en place puisse réussir. J'ai fait sortir une déclaration le 25 octobre 2025. Et dans cette déclaration, j'appelais beaucoup de choses à l'unification. Nous allons parler de cette déclaration. Nous allons y arriver. Attendez. Donc, il faut qu'on laisse... Non, au fait, vous, aujourd'hui, chers amis, la lutte pour la libération du Togo, la lutte pour la fin de la dictature, pour la fin de l'oppression du peuple togolais, ce n'est pas la même lutte que M. Agbeyome Kodjo faisait. Chers amis, soyons clairs. La lutte aujourd'hui que nous faisons pour la libération du peuple togolais, la fin de la dictature, la fin de l'oppression, ce n'est pas la même lutte que M. Agbeyome Kodjo faisait. La lutte de M. Agbeyome Kodjo, c'est de prendre le pouvoir parce que le peuple togolais a voté pour M. Agbeyome Kodjo. Chers amis, comprenons-nous, sinon on va parler seulement. La lutte de M. Agbeyome Kodjo, c'est de prendre le pouvoir et il a le droit de prendre le pouvoir parce que le peuple togolais a voté pour lui. Il a la légitimité de prendre le pouvoir. C'est ça la lutte de M. Agbeyome Kodjo. En 2020, M. Agbeyome a gagné les élections. Donc son truc là, son combat, c'est de prendre le pouvoir.
Maintenant, qui n'est plus là, vous n'avez pas aujourd'hui la légitimité de prendre le pouvoir, mais vous avez la légitimité, le droit de combattre pour la libération du peuple togolais. Je dis bien, monsieur Mama Zakari, vous et vos amis, vous avez le droit, le pouvoir même, le devoir de vous battre pour libérer le Togo de la dictature, de l'oppression. Voyez-vous, à partir de ce moment, c'est-à-dire votre combat ne devrait pas se mélanger avec le combat de Feu Agbeyomi Kodjo parce que lui n'est plus. Voyez-vous, si aujourd'hui quelqu'un se lève et dit nous allons faire le même combat comme Agbeyomi Kodjo, moi je dirais que la personne est en train de confondre les choses. Parce que même si le pouvoir de Faure Gnassingbé, si on arrache le pouvoir à Faure Gnassingbé aujourd'hui, il y aura une transition, il y aura une élection et des gens seront choisis par le peuple togolais. Cela veut dire quoi? Au lieu de nous retrouver dans des groupes, le mieux c'est de nous rassembler pour pouvoir faire le même combat, c'est-à-dire la fin de la dictature, la fin de l'oppression. Monsieur Mama Zakari, moi j'ai beaucoup de respect pour vous et je vous demande, est-ce que vous ne voyez pas que ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous rassembler pour faire la lutte contre la dictature, la lutte pour la libération du Togo, qui n'est pas la même chose que ce que faisait M. Agbeyomi Kodjo. Mais j'espère que vous me comprenez, peut-être mal, hein. Sinon, nous nous sommes engagés dans le combat de la libération du peuple togolais. Mais, comme on dit souvent chez nous là, tu peux forcer le cheval à l'amener à la rivière, mais tu n'as pas la force ou bien le courage de le faire boire de l'eau. Hein. Les hommes ont travaillé ensemble avec nous. À un moment, ils ont jugé bon, ils ont trouvé d'autres intérêts, ils sont partis. Et nous, on a continué. Et c'est nous-mêmes actuellement, qui lançons même une pêche envers eux, de faire de telle sorte que du côté où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'ils reviennent, qu'on soit ensemble. Est-ce que c'est mal? Est-ce que quand Faure va partir, c'est Zakari qu'on va appeler pour être président? Est-ce qu'en ce sens, j'ai respecté la constitution togolaise? Laquelle Faure est en train de piétiner? Je ne suis pas dans ça. Mais je ne peux pas aussi croiser les bras et dire que non, parce que l'autre mois, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Je peux rester dans mon coin, travailler et vivre avec ma famille. Vous savez combien ça me coûte quand je fais cette politique-là? Nous avons des prisonniers politiques qui souffrent là-bas. Nous avons des hommes qui sont malades quand on nous appelle. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais si on pouvait se retirer. Je peux me retirer immédiatement, même quand je vous parle. Mais nous avons dit non. Un combat a été engagé. Et M. Ben Diaba lui-même, il connaît. On a des prisonniers politiques ou non? On a des hommes qui sont malades ou non? On a certains même qui sont toujours actuellement en prison là-bas. Parce qu'ils ont fait quelque chose concernant la politique togolaise. Chacun investit un peu. Et c'est à ce sens-là qu'on a dit que moi, je ne me prenais pas comme adversaire ou bien dire que c'est parce que tu es là-bas que non. Moi, je ne tiens pas les mains du Togo. C'est fort de ce qui fait ce qu'il y a ça et qui vit de ça avec lui et sa femme. Allez là-bas, c'est pour lui qu'on doit. On lui dit que tu es illégal depuis 2005, tu es venu par la force, par la violence. Ce que tu sais faire, tu fais souffler Togo là. Il faut partir. C'est ça. Est-ce que c'est difficile? Et je vous ai dit que j'ai eu le courage ou bien la force et l'amabilité avec le gouvernement que nous dirigeons de mettre une commission qui travaille pour rassembler toutes les forces. Ce n'est pas seulement la DMK qui est partie, mais toutes les forces de l'opposition. Que nous puissions aller à travailler ensemble. Moi, je vous dis, M. Joël, on avait fait ça déjà en avril 2025. On a convoqué une assemblée où il y avait toutes les forces de l'opposition. Mais après tout, quand on s'est réunis, on a décidé de faire ensemble les choses. On a convoqué la réunion. Je vous dis, les hommes sont partis. Hein. Je ne vais pas citer les noms ici. Ils sont partis. Ils sont partis, ils ne sont pas venus. C'est pourquoi j'ai dit à l'entendre que tu peux amener le cheval à la rivière, mais tu n'as pas la force de le faire boire s'il ne veut pas boire. Si les hommes sont quelque part et ils voient que le fait de m'isoler ne fait pas avancer le combat pour lequel, entre-temps, je m'étais engagé, il est temps qu'ils reviennent avec force et énergie et qu'on conjugue ensemble nos forces.
Moi, je ne gagne rien en étant Premier ministre. Hein. Je ne suis pas payé. Hein. Je ne suis pas payé. Et lui-même, quand il n'était pas payé, il a travaillé 4 ans, j'ai travaillé 4 ans. Je suis dans ma 5e année, ou 6e année déjà. Je n'ai reçu aucun franc d'un Togolais. Au contraire, ce que j'ai pour ma femme, j'ai investi ça des fois là-bas. Pourquoi le Togolais est-il méchant comme ça? Non, Pourquoi ne, le Togolais non, est-il non, méchant non, comme ça? non, ne dites pas ça, monsieur Zach, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous qui nous soutenez, vous qui nous envoyez des cadeaux. Merci beaucoup à vous. Tapoter, partager. Monsieur H.R. Lebon, nous parlons avec les invités d'abord. Après les invités, on va monter les gens un à un et vous allez leur poser des questions, s'il vous plaît. Donc, patientez-vous un instant. Merci beaucoup à vous, monsieur Zach. Nous allons mettre monsieur Ben Diagba en grand pour lui poser aussi quelques questions aussi. Alors, monsieur Ben Diagba. Oui, bonsoir. Encore. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir en notre compagnie. Merci beaucoup à vous pour votre détermination, pour votre engagement. Je remercie aussi monsieur Mama Awali et son gouvernement. Voilà, ce que je voudrais dire, ce que je disais est que monsieur Mama, je suis en train de voir qu'il ne me comprend pas. C'est que aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Monsieur Mama Zakari, c'est un combattant. Il veut la libération du Togo. Il veut que le Togo change. Il travaille, il se sacrifie, il dépense son propre argent, l'argent qu'il devrait utiliser pour sa famille. Monsieur Mama Zakari l'utilise pour la libération du Togo. Et ça, je suis d'accord. Cependant, si nous utilisons nos énergies et que nous ne revoyons pas notre stratégie, ou bien les stratégies que nous utilisons, c'est-à-dire nous serons en train de faire une lutte qui ne sera pas efficace. Aujourd'hui, la lutte de tout Togolais, aujourd'hui, c'est la lutte pour la fin de la dictature, c'est la lutte pour la libération, la fin de l'oppression. Ce qui est différent de la lutte que faisait Feu Agbeyome Kodjo. Donc, ce que je disais, si aujourd'hui, nous ne sortons pas de la lutte de Feu Agbeyome Kodjo pour nous retrouver véritablement dans la lutte pour la libération du Togo, nous risquons de mélanger les choses et nous allons alourdir les choses et cette lutte. Est-ce que vous ne voyez pas, monsieur Ben Diagba? En fait, j'ai bel et bien compris votre question et que peut-être que mon jeune frère Awali n'a pas pu cerner ce côté qu'il devrait normalement éclairer aux éditeurs ici présents ce soir. Raison d'ailleurs pour laquelle j'ai dissous le gouvernement de combat. Parce que j'ai jugé que la personne pour qui on a voté n'est plus, donc c'est mieux de faire marche arrière et repenser la lutte. Vous voyez? Donc, je ne suis pas dans le culte de personnalité. Au début, vous m'avez demandé de me présenter. Je me suis présenté très brièvement. Je suis Ben Diagba. Si X prend le pouvoir au Togo aujourd'hui, je serai le premier à applaudir. Je suis aussi. Et donc, c'est le culte de la personnalité, c'est pas moi, mon genre de personne. Parce que la situation qui prévaut au Togo depuis des décennies nous impose quand même une obligation morale qui puisse transcender nos différences tactiques ou nos préférences stratégiques. Parce que ce qui est là aujourd'hui, je vais revenir sur votre question, le régime de Faure Gnassingbé perpétua une dynastie qui s'est enracinée dans le pouvoir depuis 1967, constitue aujourd'hui le principal obstacle à l'épanouissement démocratique de notre nation. Donc, face à cet édifice autoritaire qui a résisté au vent de la démocratisation au Togo, nos querelles intestinales apparaissent non seulement dérisoires, mais criminalement contre-productives. Monsieur Zakari,
L'ambitieux, je vous dis ici, c'est pas, il faut pas que ça s'applique à vous, mais l'ambitieux fait de la patrie un marchepied. Mais le serviteur du peuple en fait un hôtel. Celui qui manipule pour sa renommée bâti sur le sable. Et celui qui outille dans la véracité pour un bien d'ensemble commun édifie dans le marbre. Et cette lutte, édifions-la dans le marbre et avec vérité comme gage. Ainsi, c'est ainsi que nous tracerons la voie la meilleure pour notre Togo. Je vais ajouter ceci. Je l'ai dit. Monsieur Zakari, que vous voyez, c'est un grand homme. Je lui dois beaucoup de respect. Il me respecte beaucoup. Même quand j'ai quitté, j'ai dissous le gouvernement de combat, il n'y a pas. Cette semaine, il ne m'appelle pas pour dire PM, comment ça va? Je lui dis, moi, c'est Diaba. PM, là, c'est fini depuis longtemps. Appelle-moi pas mon nom. Mais il y a deux choses ici ce soir aux Togolais. Je l'ai dit. Primo, tout Togolais peut aller former un gouvernement de combat qui puisse lutter contre le régime de fort. Mais n'oublions pas que nous n'allons pas faire de la victoire de Agbeomé le levier duquel nous allons nous justifier. Ça, c'est primo. Secondo, M. Zakari est là. Et si vous fouillez bien, il y a un élément derrière tout ça, c'est Achou Edem. Il est en Suisse. Il parle beaucoup, souvent très beaucoup. Mais le travail que M. Zak a fait durant le temps que j'ai eu à diriger le gouvernement de combat, je nous l'ai dit, c'est un bon travail. Et il était, je dois dire, il faisait partie des 3 personnes du gouvernement de combat que j'ai eu à diriger. Monsieur Ben, on n'a plus le retour. Chers amis, partagez le live. Partagez s'il vous plaît. Si vous partagez, c'est-à-dire, vous allez augmenter le nombre de spectateurs. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. On va commencer par recevoir des gens pour poser des questions. Monsieur Ben, on vous a perdu pendant un instant. Oui, donc ce que je disais, Monsieur Zakari, il fut mon bras droit, mon homme de gage quand j'ai quelque chose à faire que je n'ai pas le temps. Parce que chaque vendredi pour 4 ans, on faisait des réunions. Il y avait un seul vendredi où je dois voyager dans le compte de sécurité. Un vendredi. Et j'ai dit au ministre Sylvie Dossou de prendre la relève. Même si dans mes voyages, je viens toujours aux réunions. Donc, ce qui est là aujourd'hui, la personne qui est derrière Mama Awali, et déjà ici viendront témoigner, si Désiré est là, si Marcel est là, ou si Alexis est là, il est un avocat, Désiré était dans mon cabinet, Alexis était dans mon cabinet, ils vont témoigner. Zach, c'est un grand homme. Un grand homme. Vous l'avez dit. Il est là. Moi, je me dis, Joël, donne-moi 1 minute et je finis. Il a parlé de rassemblement. Je suis d'accord. La preuve, il a dit tout à l'heure qu'il est en train d'essayer pour que la DMK de Achou et la DMK originale puissent travailler ensemble. Hier, Désiré Agbeponou m'a appelé avec Marcel Koji. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et la réunion est prévue pour demain pour qu'on puisse se parler, voir comment nous allons réorienter la lutte. Il y avait Dame Chimène. J'ai dit, je suis d'accord pour la communication. Moi, c'est mon genre. Quand il y a des problèmes internes, on s'assoit, on doit résoudre, mais on doit avoir un objectif commun. Et donc, du coup, cet homme, Zakari, c'est un grand homme public. Moi, je le dis. Mais je le comprends parce que lui ne veut pas laisser tomber le flambeau qui donnait à Feu Agbeomé sa victoire. Je le comprends, mais aucunement, sous quelles conditions ce gouvernement de combat pourrait-il
seul confronter Faure Gnassingbé. Il va falloir qu'ensemble, nous puissions nous unir. Je vais finir en disant ceci. Surtout que le mandat de M. Agbeyomi est déjà fini en 2005. Faure Gnassingbé a déjà gouverné à sa place. Voilà. Et je vais finir ceci. Faure Gnassingbé a déjà gouverné à sa place de 2020 à 2025. Faure Gnassingbé l'avait aidé. Voilà, en gros. Et donc, je vais finir ceci. Quand vous voyez le mouvement M66, vous voyez d'autres organisations en train de repenser la lutte, il va falloir laisser cette affaire du gouvernement de combat avec la mandature de Agbeyomi Kodjo. Agbeyomi Kodjo n'a pas donné mandat à qui que ce soit de continuer cette lutte. Après sa mort. Voilà. Finalement, je l'ai dit, il y a un certain Mathieu Tchikoti. Et quand je sors, il m'attaque que j'ai trahi le gouvernement de Achou. Le même Mathieu Tchikoti, on était parti à New York avec le groupe M66. J'étais allé avec eux. J'étais allé aussi à Minneapolis avec eux. Vous allez voir, tapez togo.intel, vous allez voir ce que ce gars publie sur moi. Ne lui faites pas de publicité ici, monsieur Ben Diagba. Ne lui faites pas de publicité ici. Oubliez-le. Le gouvernement de combat que Zach dirige, il y a trop des gens de mauvaises intentions que mon frère, jeune frère Zach Awali, va connaître. Et je suis très content qu'il ait dit ici ce soir qu'il y a une réunion prévue pour demain. On m'avait appelé pour faire partie de cette réunion et je serai là. Si on doit travailler ensemble, ils doivent laisser ce manteau de gouvernement de combat, je le dis ici ce soir, en dehors de toute réunion que nous allons avoir avec eux. Et je le dis, si j'ai fauté, qu'il me pardonne. Je le sais, un grand homme d'État que vous voyez devant vous. Des gens ici sont dans le live. Des gens m'écrivent. Ils ont dit qu'ils veulent monter pour féliciter Zachary parce qu'il est... Hier, il était là jusqu'à très tard dans les lives des gens. Je nous le dis, affaire de gouvernement de combat, avec comme manteau, Agbeyomi Kodjo, laissons ça tomber et repensons la lutte pour un Togo. La lutte togolaise. Merci à vous, monsieur Ben Diagba. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de mouvements au Togo. Il y a tellement de mouvements au Togo qu'on pourrait dire, si seulement les Togolais pouvaient comprendre que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est même pas nos petits groupes. C'est-à-dire le fait d'être de la DMK, le fait d'être de l'ANC, le fait d'être de la DMP, le fait d'être dans ceci ou bien dans cela. Si seulement les Togolais, les leaders togolais pouvaient comprendre que le fait de se regrouper ou bien de se recroqueviller dans ces mouvements, vous êtes en train d'augmenter la souffrance de vos populations. Je vous jure que cette lutte va prendre fin. Les gens s'attachent tellement à leur groupe que ça leur monte à la tête. Et ce qu'il faut faire, on est là à se cacher dans des groupes et à dire oui, moi je suis le patron de ceci, toi tu es le patron de ça là, nous n'allons pas nous entendre. Et non. Aujourd'hui, ce qui est là, nous ne sommes pas face à une lutte politique. Nous ne sommes pas dans une lutte politique, chers leaders. Nous sommes dans une lutte de libération. Nous sommes dans une lutte contre l'esclavage. Nous sommes dans une lutte contre des gens qui ont volé la souveraineté du peuple. À partir de ce moment, nous devons oublier nos groupes politiques et travailler ensemble pour renverser d'abord la dictature. Lorsque nous allons renverser la dictature, nous allons nous entendre pour mettre en place une transition, organiser les élections et ceux qui veulent maintenant diriger le pays, ils vont le faire. Moi, parfois, quand je suis seul, je me demande, mais qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Je suis ANC, je suis DMP, je suis les démocrates, je suis ceci, je suis cela, je suis pour mon soeur Kodjo, il m'a fait ceci, chers amis.
Mais vous augmentez la souffrance du peuple togolais. Chaque jour que Dieu fait, le régime de Faure Gnassingbé broie, kidnappe, viole les Togolais. Et nous nous cachons dans nos groupes politiques. C'est irresponsable, c'est immoral. Chers amis, disons-nous la vérité. Les Togolais sont opprimés. Les Togolais sont volés, sont pillés. Et nous nous cachons derrière, dans nos groupes politiques. Au lieu d'être ouverts d'esprit, de nous dire que le combat que nous faisons maintenant là, c'est un combat pour mettre fin à la dictature, pour chasser Faure Gnassingbé. Lorsqu'il va partir, on va se réorganiser. Mais nous allons nous réorganiser. Le mouvement M66 sort, il y a d'autres qui l'attaquent juste parce qu'on a vu des gens, des leaders avec eux. Non, chers amis. Ce qui est important aujourd'hui, monsieur Mama Awali, c'est de chasser Faure Gnassingbé, c'est de mettre fin à cette dictature, pour mettre fin à la souffrance des Togolais. Madame Katanga Amavi, elle était hier sur ce live. Je lui ai dit de ne plus faire les sorties qu'elle avait l'habitude de le faire. Je lui ai dit ça en toute responsabilité. Parce que la dame, elle a subi un enfer. Ses enfants sont traumatisés. Madame Grace Koumaï, même chose. Madame Leila, même chose. Il y a un GoFundMe qui a été lancé pour les soutenir. Et je profite de l'occasion pour vous demander de participer à ce GoFundMe pour aider ces femmes, ces Amazones qui se sont sacrifiées, qui aujourd'hui sont traumatisées, elles et leurs enfants, elles et leurs familles. Malgré tout ça, Madame Katanga Amavi, hier, elle a dit ici quand elle était en prison, elle n'a pas reçu la visite d'un parti politique ou bien des leaders de partis politiques qui sont sur le terrain. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'a pas reçu la visite. Quand elle était en prison, elle n'a pas reçu la visite des leaders du parti politique. Moi, je n'en veux à personne. Je ne connais pas le programme. Mais la DMK a beaucoup fait pour ça. Hein? La DMK, pendant les 6 derniers mois, avait, sous la coordination de Madame Yémé, toutes les semaines, il est parti là-bas visiter les prisonniers politiques. Il leur a donné soit de l'eau, soit des fruits et des fois même des repas. Et il y a des prisonniers politiques que nous avons pris en charge, compte tenu des moyens qui ne sont pas trop élevés à notre niveau, en charge eux et leur famille, la scolarité de leurs enfants. Donc, est-ce que celui-là que vous envoyez là-bas allait là-bas au nom de votre...